La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration, la dernière journée de la semaine, mais non la moindre, comme je dis souvent. Et puis, on va regarder encore aujourd'hui pour recevoir la guérison. Alors, je suis sûre que je vais parler de la guérison, mais je veux faire juste un petit point à propos de la capsule d'hier, parce que j'ai terminé en disant dans 3 Jean 2 que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme et comment c'est important de faire prospérer l'état de notre âme. Amen. Et puis, à cause de cela, je vais lire dans Romains 12.2. Ça, c'était sur les feuilles d'hier, Romains 12.2, sur mon enseignement d'hier. Ça disait ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Et vraiment, je veux qu'on comprenne ceci, c'est que comme prospère l'état de notre âme, c'est de la renouveler. Notre âme, c'est notre intelligence, nos émotions, notre tête, autrement dit, notre pensée, notre intelligence. Et je vais vous juste le lire, le même passage dans la Bible Message qui dit « Ne devenez pas si bien ajustés à votre culture que vous y soyez si à l'aise que vous la laissez penser pour vous. » Et vraiment, c'est ce qui arrivait dans les histoires que j'ai racontées hier et dans ma propre vie, dans le passé, c'est que je laissais les gens penser pour moi. T'en demandes trop, OK, je l'acceptais. Tu réussiras jamais, OK, je l'acceptais. Je laissais les gens penser pour moi. Merci Seigneur que j'ai renouvelé mon intelligence. Amen, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la guérison. Et une chose que nous devons comprendre concernant la guérison, c'est l'amour de Dieu. Si on ne comprend pas que Dieu nous aime, et bien, si on le compare même à l'amour juste qu'on peut connaître dans le naturel, c'est plus que ça. On ne pourra pas réussir à saisir tout ce qu'il veut nous donner, parce qu'on ne réalise pas à quel point il nous aime. Et je vais lire une histoire qu'on a regardée hier. Et hier, on a parlé à propos de Jairus, qui avait sa petite fille qui était à l'extrémité. Et j'ai dit dans mon enseignement hier, lorsque j'ai parlé de Jairus, que entre le temps où Jésus est allé avec lui et le temps qu'il a eu la nouvelle qu'elle était morte, que Jésus avait eu le temps de faire une guérison. Et je veux qu'on parle de cette femme-là où Jésus a eu le temps de faire une guérison. Et je vais lire à partir du verset 25 dans Marc 5. Ça va comme ceci. Ça dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. » Comme je vous dis, la situation, c'est que Jairus est là. Il y a une foule alentour. Jésus est là. Jairus a une demande qu'il a fait à Jésus. Et cette femme, elle arrive au milieu de tout ça. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Alors, c'est la situation. Elle a tout dépensé. Ça fait 12 ans qu'elle a le même problème. Ils n'ont jamais trouvé le problème, ils n'ont jamais trouvé la cure. Elle a beaucoup souffert, puis en plus, elle a empiré. Fait que, disons que c'est pas drôle. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même
qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, puis tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors, il y a beaucoup de choses que je veux qu'on voit ici et ça parle beaucoup de l'amour de Dieu envers nous. Premièrement, cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, son problème majeur, c'est qu'elle n'a même pas le droit de s'approcher d'une foule, de s'approcher des gens parce qu'elle est déclarée impure. Ça, c'est son premier gros problème, qu'elle n'a pas le droit d'aller vers Jésus, qui a toute une foule autour de lui. Et en plus, celui qui a le pouvoir de la faire lapider, parce qu'elle est impure et que ce serait approché d'une foule, c'est Jairus, le chef de la synagogue. Alors, voici la situation. Cette femme-là, elle est rendue faible, elle a empiré, elle est sûrement très faible depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait face? C'est pas Jésus qui est assis tout seul en dessous d'un arbre, puis qu'elle peut s'approcher de loin, puis crier un peu comme Bartimée a fait. Non. Qu'est-ce qu'elle fait face? C'est, il est là, j'ai pas le choix. Jairus est là, tout le monde, je suis déclarée comme impure, il pourrait me faire lapider, mais j'ai pas le choix. Moi, je veux ma guérison. Quand je vous ai dit tantôt, ou sur une autre capsule que j'ai dit ça, je vous ai dit que j'aime la détermination des gens qui arrêtent de marcher juste par les circonstances ou les quand dira-t-on. Cette femme-là, pour qu'elle soit capable de surmonter sa peur, d'aller vers Jésus, même s'il y a une foule, même si Jairus est là, pour qu'elle soit capable de surmonter sa peur, c'est les premières paroles. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, mais au verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Il a fallu qu'elle ait entendu parler de cet homme merveilleux. Il a fallu qu'elle ait entendu parler comment il marchait en amour. Il a fallu qu'elle ait entendu parler comment il avait pris la défense d'une femme en adultère. Il a fallu qu'elle ait entendu parler comment il avait guéri telle personne, comment il avait pardonné à telle personne, au paralytique. Il a fallu qu'elle ait entendu parler de l'amour qu'il avait pour ne pas avoir peur d'aller vers lui. Parce que elle avait la certitude que même si les gens y auraient dit « elle est impure », son amour aurait surpassé qu'est-ce qui peut se passer autour de elle. Et Jésus, avec son grand amour, il l'aurait rejoint. Alors vraiment, elle a passé par-dessus toutes ces choses-là parce qu'elle savait, pour qu'il se promène comme ça, puis guérisse le monde, puis qu'il pardonne au monde, puis qu'il libère les captifs, puis tout le bien qu'il fait. Il y a tellement d'amour. Je vais aller vers lui, je vais recevoir de cet amour-là. Amen. Alors, elle est venue à lui, puis elle a bien fait, parce qu'elle a été guérie de son mal. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux qu'on voit une chose qui a rapport à cette histoire, mais que c'est Matthieu qui en parle, mais il vient de guérir cette femme-là. Mais l'histoire que je veux qu'on voit, c'est dans Matthieu 9, puis je vais lire à partir du verset 27, parce que ça parle encore de guérison ici, mais des aveugles. Alors, c'est le même contexte, la même femme qui vient de recevoir sa guérison, qui avait 12 ans, qu'elle était avec un issue de sang. Vous avez remarqué, la femme courbée hier, c'était depuis 18 ans. Elle, ça fait 12 ans. Il n'y a pas de temps avec le Seigneur, il peut nous guérir. Et au verset 27, ça dit « Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criait « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison,
Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Il a continué jusqu'à la maison. Les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Voyez-vous, vous allez voir que la foi est toujours très impliquée dans les guérisons. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache », puis il y avait des raisons pour parler de cela. Mais ce que je veux qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que, ces aveugles-là n'ont pas eu peur de suivre Jésus parce qu'ils viennent pas de voir, parce qu'ils sont aveugles, mais ils viennent d'entendre qu'est-ce qui s'est passé. Le chef de la synagogue, il y avait une fille qui mourait, qui était mourante, puis il l'a ressuscitée. Puis entre ça, il y a une femme qui est arrivée, qui était impure, puis il l'a guérie. Bien, s'il a fait ça pour eux autres, il va le faire aussi pour nous. Moi, j'aime la détermination. Arrêtons d'accepter les choses. Moi, s'il y a une prière que j'aime pas, c'est « Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. » C'est pas de Dieu. À aucune place, Jésus il a dit « Accepte ta maladie. » Non, il les a toujours guéris. Mais qu'est-ce que je veux qu'on voit aussi, c'est lorsque Jésus leur a dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Et « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Au verset 29, « Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et vraiment, je l'ai lu, ce passage-là, dans une autre traduction biblique qui s'appelle la Bible Message. Et Jésus, lorsqu'il leur a dit qu'il soit fait selon votre foi, il a dit ceci, « Devenez ce que vous croyez. » Wow! C'est très, très puissant. Devenez ce que vous croyez. Savez-vous que moi, avant de connaître le Seigneur Jésus, avec toutes les peurs que j'avais, je devenais ce que je croyais. Et c'est pour ça que le médecin m'avait dit, si tu continues, tu vas mourir. Parce que tu es toujours ici à penser que tu as un cancer. Parce que moi, j'étais dans son bureau à toutes les semaines, parce que je disais, là, je pense que j'ai une tumeur au cerveau. Il disait, ah oui? C'est quoi qui te fait dire ça? Bien, j'ai eu mal à la tête depuis 2 jours, puis je connais quelqu'un qui avait mal à la tête, puis qui avait une tumeur au cerveau. Il disait, bon, OK. Je vais te prescrire de quoi, puis il ne prescrivait rien, vraiment. Là, il me donnait toujours les mêmes pilules antidépresseurs, puis les Valium. Puis il disait, tu vas voir, ça va bien aller. Puis, oups, mon mal de tête partait. La semaine d'après, j'étais dans son bureau parce que là, j'avais un cancer d'estomac. Après ça, bien, c'était un cancer ailleurs. Je pensais toujours que j'étais pour mourir. Puis savez-vous, j'étais en train de devenir ce que je croyais. Puis quand le médecin m'a dit, si tu continues, tu vas vraiment mourir d'un cancer. Parce que je le croyais. Puis il a fallu qu'il travaille avec moi, puis qu'il travaille avec moi. Je remercie tellement, tellement Dieu d'avoir mis ce médecin-là sur mon chemin avec le peu de connaissances que j'avais dans les choses naturelles. Il s'appelait le docteur Ram Ghulam, puis il venait de l'île Maurice. Et j'avais toujours m'en souvenir, puis j'ai toujours remercié Dieu pour cet homme-là qui a été dans ma vie à une étape où, avant que je connaisse le Seigneur, il a fait du bien. Amen. Mais voyez-vous, Jésus a dit à ces aveugles-là, il a fallu premièrement que les aveugles comprennent l'amour de Dieu. Ils ont dit, écoute, il pardonne, il vient de pardonner à un paralytique, il vient de guérir une femme qui avait un issue de sang qui était impur, il vient de redonner la vie à une petite fille qui était morte, bien, il va prendre soin de nous autres. C'est important que vous sachiez qu'aux yeux de Dieu, on est tous égaux, puis Dieu veut tous le meilleur pour chacun de nous. Alors vraiment,
Merci Seigneur qu'ils ont cru à l'amour de Dieu. C'est important de croire que Dieu nous aime. C'est important de croire qu'on est important à ses yeux. On est tous importants. Oui, mais je suis pas fine. Pas grave, il nous aime pareil. Il nous aimait avant qu'on soit bon. Il nous aimait avant qu'on change. Parce que c'est lui qui nous a changés. Fait qu'il nous aimait avant. Ces aveugles-là, Jésus a dit, devenez ce que vous croyez. Savez-vous pourquoi on prêche la parole de Dieu? Pour que vous deveniez ce que maintenant vous allez croire. Dieu est bon. Dieu veut le meilleur pour vous. Amen. Devenez que vous croyez que je peux le faire. Devenez que vous croyez que je vous aime. Devenez que vous croyez que j'ai souffert pour vous afin que vous ne souffrez plus. Devenez ce que vous croyez. Alors, on est rendu à la fin de notre série de capsules de recevoir de Dieu. Et je veux vraiment prendre un temps pour prier pour vous. Parce que moi aussi, comme l'apôtre Jean, parce que vous savez, dans 3 Jean 2, ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais 3 Jean 4, ça dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que vous êtes en bonne santé et que vous marchez dans la vérité. Amen. C'est la même chose pour moi. Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que vous êtes là à l'écoute et que vous entendez la vérité, puis que la vérité va vous rendre libre. Alors, je veux prier pour vous en cette dernière journée de la semaine. La plus grande chose que vous devez de recevoir, c'est recevoir le Seigneur Jésus comme le sauveur de votre vie, le guérisseur de votre vie, celui qui pourvoit. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, merci de prendre soin. Merci de m'avoir secouru, de me secourir et de continuer de me secourir. Merci que tu ne changes pas. Merci de prendre soin de tous mes besoins physiques et éternels. Amen. Amen, amen. Alors, à la semaine prochaine, on va aller dans la guérison toute la semaine et on va recevoir de Dieu. Bonne fin de semaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.